franchement, ils peuvent pas être des pensants, Steve. Et s'ils sont des pensants, ils seraient pas cohérents. Et s'ils ne sont pas cohérents, pourquoi on les écouterait? Nous autres Africains, nous savons que notre culture authentique, avant Islam et autres, elle est basée sur les mathématiques. Le principe, c'est Ma'at. Qui dit Ma'at dans la vie, là, c'est les mathématiques dans la vie. C'est aussi simple que ça. Alors, dans ce cas-là, imaginons une seconde que les mêmes gens valident, parce que c'est au nom du principe démocratique qu'ils dénoncent le référendum, non? Oui. Parce qu'on est soi-disant dans un jeu démocratique, admettons. Bon, ok, après ils l'admettent. Donc, imaginons une seule seconde qu'on leur donne raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on rejette la laïcité. Mais ça veut dire que tous les citoyens ne sont pas égaux, Steve. Et ça, c'est contre la démocratie. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que la démocratie ne leur appartient pas. C'est une marque déposée venue de l'Occident. On peut remonter même à la Grèce ancienne. Le fait qu'on applique la démocratie, ce mot-là, en Afrique, n'est qu'un provisoire pour de vrais Africains. Que moi, je suppose que j'en fais partie. Parce que personnellement, moi, je suis contre la démocratie. Je le redis, hein. Moi, je suis contre. Je n'ai pas dit je nuance, je suis contre. Si c'était que pour moi, on me barre. Moi, je ne veux même pas entendre ni l'exprimer ce mot démocratie, ni exécuter ce principe démocratique. Parce qu'il n'est pas juste, il ne respecte pas ma hâte. Dans ma hâte, ce qui compte, ce n'est pas l'égalité. Qui, en restant dans le principe démocratique, serait nié par ces imams. Ça voudrait dire que le musulman, parce que je suppose que c'est le penchant là, les imams, tu as dit. Bon, ça veut dire que le musulman est supérieur au non-musulman. Ok? Puisque le non-musulman ne peut s'exprimer que dans un cadre laïque. Parce que si le cadre est musulman, ou alors il ferait le contraire, il serait dans un cadre chrétien, mais il impose sa dictature aux musulmans. Oui. Mais si ça, c'est les musulmans, les imams, qui imposent leurs principes de musulmans, en ce moment-là, les non-musulmans ne sont plus égaux. L'égalité, au sens démocratique du terme, c'est-à-dire que ceux qui ont déposé cette marque-là, ne se fait que par ce qu'ils appellent, eux, la laïcité. C'est-à-dire que, quelle que soit l'obédience, quelle que soit la religion, quelles que soient les pensées philosophiques et autres qu'on défend, les croyances, on est tous égaux devant le vote. OK? Oui. On a le même droit de vote, notre vote pèse pareil. OK? Voilà. Donc, vous voyez, tu vois qu'il y a une cohérence. Alors, ce principe de démocratie n'est pas africain, je le dis. Le principe qui est africain, c'est le pouvoir de Ma'at. Exécuter la Ma'at. Donc, soit on reste en égyptien, et je peux dire au Ma'at, OK? Voilà. Ou alors, je combine le grec et l'égyptien pour que ça sonne crassi, et je dis ma'atocratie. C'est ça le principe africain. C'est le pouvoir de Ma'at. C'est pas le pouvoir des humains, démos, non. C'est-à-dire que, parce que dans la démocratie, on en vient au vote. Bon, et d'autres proposent des choix aléatoires, le hasard. Ils interfèrent le hasard pour éviter certains biais. Mais même là, finalement, bon, on en vient à l'élection, c'est le vote. Voilà. Chez nous, l'élection, en égyptien ancien, on dit setepen re, setepen, c'est-à-dire choisi par. Setep, c'est choisir. Donc choisi par re. C'est-à-dire par Dieu. Quelque chose est, si c'est bon, c'est le choix de Dieu. C'est ça que nous respectons. OK? Eux, là-bas, là, c'est le choix, c'est les humains qui choisissent. Celui qui est président, celui qui est sénateur, c'est les humains. Chez nous, c'est pas ça. Le choix de Dieu. Oui. Même si une assemblée se réunit, on suppose qu'ils ont été inspirés, comme ils ont travaillé dans la Ma'at, l'entente et tout, la bonne humeur. Voilà, c'est comme une inspiration. On dit celui-là. Une inspiration divine. Voilà, on choisit celui-là. C'est le plus conforme, qui va faire plaisir à Dieu. Oui. Voilà. Donc, c'est setep-en-ré. Au fait, au passage, si j'en profite pour faire la remarque suivante. Quand on dit setep en égyptien, hein, en bassa, c'est tep. Choisir. C'est juste qu'en égyptien, il y a un S qu'on met devant. Ça fait setep. Mais quand on dit tep en bassa, c'est choisir. Mais setep en égyptien ancien. Oui. Oui. Malgré les millénaires qui nous séparent, le mot est resté quelque part. On a juste à peine perdu la consonne S. Hein? Donc, le choix démocratique qui est basé sur les humains est inégalitaire. Parce que dans Ma'at, je le redis, c'est l'équité, c'est pas l'égalité. Je vais redonner un exemple que je donne souvent. Il y en a d'autres, mais celui-là est assez parlant. Si tu as 3 enfants, tu dois nourrir. Oui. Un gros, un maigre, et un moyen. Oui. Le gros, il mange beaucoup plus que le maigre qui mange presque rien. C'est pour ça qu'il est maigre.
Voilà, l'autre, tu comprends aussi pourquoi. Le moyen, bon, lui, on lui donne un plat. Bon, si tu fais l'égalité, à chaque fois, tu vas donner, les enfants mangent ensemble, hein, tu vas donner la même quantité à chacun. OK? Oui. En fait, celle qui correspond à l'enfant moyen, puisque tout est fait par rapport au moyen. L'enfant moyen mange, il est rassasié, hein. Mais le gros, il mange, il n'est pas rassasié. Quant au maigre, lui, il ne finit jamais ce repas. Donc, le gros agresse toujours. C'est-à-dire que l'égalité impose l'injustice. C'est pas juste pour le gros. Oui. Il va agresser et ça crée une désharmonie, l'agression. Il y aura toute société, il y aura toute l'agression. Ceux à qui il en faut plus, qui estiment que ce qui leur donne n'est pas suffisant, ils vont l'arracher aux plus faibles. Ceux qui eux estiment qu'ils n'ont pas besoin d'autant. OK? Ça, voilà l'égalité que ça donne. L'équité, c'est pas ça. L'équité, on regarde, lui, il est gros, l'autre est moyen, l'autre, voilà. Et on satisfait tout le monde. Donc, il n'y a pas d'agressivité. Et c'est pour cela, les sociétés africaines sont le territoire africain, le périmètre carré africain, là, c'est celle dans laquelle les guerres internes sont les plus réduites possibles. Parce qu'on veut nous faire croire qu'on a vécu dans la sauvagerie, la barbarie, on s'est macassé contre nous, et puis le blanc est arrivé pour nous sauver. Mais c'est faux. C'est les guerres, la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, toutes ces guerres-là, c'est l'Europe. Les invasions normandes, toutes ces barbares-là, c'est l'Europe. Les gens qui mettent les autres en esclavage, quand ils ont conquis le territoire, à l'époque des Romains, par exemple, c'est l'Europe, on est d'accord? C'est pas l'Afrique. D'ailleurs, à la fin c'est Shaka Zulu qui a introduit la guerre en Afrique du Sud. Parce que jusqu'à l'avènement de Shaka Zulu, nous sommes là à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas des guerres en Afrique du Sud, c'est des guerres de parade. C'est-à-dire que quand il n'y a pas entente, les gens, ils se donnent un rendez-vous sur un champ qui n'est pas de bataille, mais de parade. Et d'où les dents Zoulou. Chacun joue avec ses armes et tout, et il y a des arbitres qui décident qui a gagné. Et c'est fini. Bon, maintenant, on dit que celui-là a gagné. Bon, tu lui donnes temps. Si c'est les bleus, je sais pas quoi. Bon, OK. Maintenant, c'est seulement quand tu respectes pas ça que les autres, ils sont obligés d'aller se servir de force. Mais tu vois que la force n'est qu'un dernier recours. Et voilà comment on évitait la guerre, par un système d'entente de compensation, Mahat. Et c'est ainsi que même, il n'y a pas longtemps, on a parlé de Rwanda ici. Au Rwanda, le roi est Tutsi. Oui, mais la cour du roi n'est pas Tutsi. Elle est totalement Hutu. C'est le système de compensation. Alors, maintenant, quand les Belges ils arrivent, comme eux, ils ne comprennent rien, ils font des Tutsis leurs alliés, dont même la cour devient Tutsi. Et ça fait un déséquilibre. Mais finalement, les Tutsis, éduqués par les Belges, vont se retourner contre les Belges, d'où le premier génocide contre les Tutsis. Parce que cette fois-ci, les Belges refont une autre alliance avec les Hutus pour neutraliser les Tutsis. Bon, bref, tu as compris le jeu, ça c'est la colonisation. Non, normalement, chez nous, c'est pas l'égalité qu'on doit regarder. Et le vote n'a pas aucun sens. C'est cet épingré, choisi par Dieu. Le vote n'a aucun sens. Donc, comment l'humain s'en sort de façon ordinaire sans pour autant qu'on attende que Dieu nous parle? Parce que bon, moi, j'ai pas encore entendu Dieu parler. Hein. S'il parle, c'est pas comme nous on parle, parce que j'agis seulement, et je suppose que j'agis bien. Oui. Mais dire qu'il me parle, j'entends le son de sa voix, je sais pas à quoi ça ressemble. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est là que les mathématiques interviennent. Les mathématiques dans la vie. C'est-à-dire que les assemblées, les gens, on a une assemblée, on discute, et l'unanimité sort. Et c'est l'unanimité, la volonté de Dieu. L'unanimité sort pourquoi? Parce que chacun a compris le problème. Et on dit, c'est ça qui est juste. La justice, juste, c'est Mahat. Oui. C'est-à-dire que ça fait toujours un consensus. Même si on fait la palabre, on dit palabre africaine, ça veut dire 10 heures, 20 heures, 30 heures. Toujours est-il que, vaut mieux perdre 10 heures, 30 heures, plutôt que de trancher rapidement, et puis après on fait des grosses guerres, qui font des massacres. Non. Et à la fin, il y a un consensus parce que c'est réfléchi et tout le monde est d'accord que c'est ce choix-là qui est juste. On ne demande, on ne regarde pas qui a proposé, rien. Donc, il n'y a ni de parti de gauche ni de droite, ni rien. On sait seulement, c'est ça qui est juste. Oui, c'est cette idée-là. On a discuté, on a pesé le pour le contre. On a fait l'équilibre, Mahat. Et c'est ça qui est juste. Voilà comment ça se passe en Afrique. J'espère qu'on y reviendra un jour, malgré toutes les tromperies occidentales qui nous font croire que leurs systèmes sont les meilleurs. C'est les plus nuls. Combien de guerres en un siècle, Steve? Même là, on n'a même pas encore fait 25 ans du 21e siècle. Combien de guerres, hein? On ouvre le siècle avec la guerre en Irak. Et ça n'a pas arrêté. Deuxième guerre en Irak. Ça n'a pas arrêté. Il y a eu l'Afghanistan. Ça n'a pas arrêté. Il y a eu le Yémen, la Syrie, même la Libye, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La RDC, n'en parlons pas. Je multiplie les exemples. Hein, même en Birmanie, partout je multiplie. Même Taïwan, il faut conquérir Taïwan aussi. Parce que c'est pas suffisant. L'Ukraine là n'est pas assez. Il faut aussi Taïwan. Je continue. Les exemples sont les gens. Et combien de morts? Des millions. Combien de familles épleurées?
Combien de gens qui sont handicapés, les déplacés, qui ne reviendront plus jamais dans leur terre d'origine, etc., etc. Et les conditions de vie, combien de fois elles sont dégradées. Sans compter mais la destruction des œuvres d'art. Je me souviens des Bouddhas là-bas en Afghanistan. Et ça, c'est le monde occidental. Tu vois, c'est pas juste. C'est pas juste. Ils nous trompent avec ce principe d'égalité. D'ailleurs, la devise française, là, liberté, égalité, fraternité, que certains croient que c'est le top, que c'est bien réfléchi, c'est les lumières. C'était pas la lumière, c'est les ténèbres. Hein. Franc-maçonnerie, devise. Les francs-maçons. Ça devise la franc-maçonnerie. Oui, bien sûr. C'était les ténèbres, c'était pas la lumière, parce que comment on peut être dans la lumière et amener la destruction, la désolation, c'est les ténèbres. Ouais.